Coucou, alors je me retrouve aujourd'hui pour quelque chose d'un petit peu particulier comme vous avez dû voir dans le titre. Je vais vous expliquer un nouveau support de scrap. Je ne l'ai vu encore nulle part, c'est moi qui ai pour l'instant créé ça avec mes deux amies scrapeuses Fifi Créa et Solène. Nous avons donc décidé de lancer quelque chose de nouveau qui va changer un petit peu notre façon de faire. C'est très simple, vous allez voir. Mais il y a quand même des petites conditions pour pouvoir faire ce genre de choses. Alors, on va commencer tout simplement par le format. Donc, le format, ce sera un format hexagone. Voilà. Alors, c'est ce format-là. Il vous faut donc ça. Alors, j'ai pris, moi, ça, c'est un die de chez Action. Enfin, ce sont des dies de chez Action. Et dans ce packaging, j'ai pris le deuxième en partant du milieu. C'est-à-dire celui-ci. Ce qui fait un format hexagonal de 7 cm et demi par 7 cm et demi. Si vous ne possédez pas de dies comme ça, si vous ne possédez pas de machine de découpe, vous prenez un carré de 7,5 par 7,5. Ici, en haut, vous mesurez du coin de votre carré jusque là 2 cm, ensuite 3 cm et demi, ensuite 2 cm, ce qui nous fait 7,5. Vous faites la même chose tout autour de votre carré et vous coupez les angles qui se rejoignent comme ça, et vous aurez également le format qu'il vous faut pour faire cette nouvelle petite formule qui a bien sûr un nom puisque je lui ai donné un nom. Ça va vous rappeler quelque chose puisque on connaît déjà les ATC, les ATS, les AT-Coin, mais cette fois ça va être les ATG, donc Art Trading GIS. Ce format, il va avoir aussi une petite condition, j'ai pris des notes parce que j'ai beaucoup de choses à vous dire. Il va avoir aussi des petites conditions, c'est-à-dire que ce qu'on aimerait, c'est que le fond, enfin ce qu'on demande, c'est que le fond soit en patouille. Vous savez que moi j'aime beaucoup tout ce qui est patouille, que ce soit en acrylique, en aquarelle, avec des encres distress, avec des encres zinc, avec de la memento, avec tout ce que vous voulez, avec des pâtes de texture, avec du papier, mais du papier que vous allez, blanc que vous allez vous travailler en couleur. On peut pour ce faire prendre des pastels secs, on peut prendre du brochot, les brochots ou des autres petites poudres pigments que vous connaissez. Donc là, c'est le brochot, mais il existe des Magic Paint, comme ceci, de chez FDeco. Il existe les infusions de chez, je crois que c'est Paper Arts. Non, qui est-ce qui fait infusion d'ailleurs? Eh ben, je sais pas. Si, c'est Paper Artsy. Enfin, il en existe plein d'autres hein, que moi, je n'ai pas forcément. Il y a les Woo aussi. Et vous pouvez donc faire un fond avec ça. Vous pouvez faire un fond également avec des feutres aquarellables comme ceci, des écolines, mais vous pouvez les faire aussi avec des feutres hop, comme ça, aquamarqueur de chez Action. Vous pouvez le faire avec des feutres à alcool, ça peut être ici comme des spectrums noirs, ça peut être les feutres à alcool de chez Action. Vous pouvez le faire avec les paint marqueurs, qu'on trouve en ce moment pas mal chez Action. Il y en a toutes les couleurs. Ça permet de faire pas mal de choses. Avec des peintures acryliques. Avec, avec plein de choses que j'oublie encore, hein, certainement. Par contre, ce que je ne veux pas dans les fonds, c'est du papier déjà imprimé. C'est-à-dire que ce soit un papier de chez Action, un papier fleuri, un papier à rayures, peu importe, un papier de fond, non. Il faut que le fond soit vraiment réalisé par vous en faisant un petit peu de patouille. Bon, là, j'en ai par exemple deux, vous voyez, c'est fait à l'acrylique, avec ensuite des tamponnages par-dessus, un petit peu mis n'importe comment. Et ensuite, on découpe le format. Alors, qu'est-ce que je voulais vous parler aussi? Pour le papier de fond, bah, ça va dépendre de ce que vous allez faire. Vous pouvez le faire avec du papier aquarelle, du papier Bristol, du DCP, de la feuille de dessin et même du rhodoïde. C'est-à-dire que le rhodoïde, c'est ce plastique que l'on trouve dans nos pochettes de tampons, mais que l'on trouve aussi dans des magasins comme Bureau Vallée ou autres, pour faire de la reliure, de dossier. Vous trouvez ce genre de choses et à ce moment-là, vous pouvez travailler sur le rhodoïde avec de la peinture acrylique.
ou avec ces fameux paint markers qui eux aussi c'est de la peinture ce sont de la peinture acrylique. Et vous avez également, pour ceux qui en ont, les Posca qui sont également en acrylique. Voilà, donc ça c'est les différents supports pour travailler dessus. Une autre chose, c'est que j'aimerais que tous les contours de chaque ATG soient, ici ce n'est pas encore fait, soit en noir, afin de faire ressortir tout l'intérieur. Donc c'est un papier qui a déjà servi à ça, comme vous voyez. Je vais vous montrer rapidement. Donc vous prenez un gros marqueur et ensuite vous, hop là, vous tirez un trait comme ça une fois que vous avez fini votre fond. Alors faites pas comme moi là, voilà, je l'ai fait exprès, mais c'est pour que vous voyez bien qu'il faut faire très attention quand vous ferez ça pour pas que ça dérape, comme ici. Il est toujours possible de le camoufler avec un tamponnage ou quelque chose. Hein, vous savez qu'en scrap, on peut faire un peu ce que l'on veut. Donc ça, c'est donc une autre chose pour le support. Et ensuite, on va arriver avec la déco. Alors là, la déco, elle est libre. Vous pouvez tout à fait faire ce que vous voulez. Je vais vous montrer, moi, 2-3 petites choses que j'ai faites. Voilà. Et donc, on va commencer par celle-ci. Je vais enlever ça qui est tout moche, là. Voilà. Donc, celle-ci qui est terminée. Là, le fond, donc, j'avais pris un papier à dessin. J'ai fait des tamponnages avec des encres Distress Oxide, donc de différentes couleurs. Je suis partie avec du Rusty Inge et du, je crois que c'est du Fab, comment il s'appelle, Fader Jean. Et j'ai mis aussi de la Versafine ici, avec des tamponnages. Je suis ensuite venue découper une petite pépette comme ça, qui vient des tampons, que je vous dis pas de bêtises, d'Illusion. Je l'ai colorisé et puis j'ai collé des petites étiquettes qui sont de chez Graffiti Girl. J'ai découpé 2 petits angles noirs, vous voyez, où j'ai mis un petit point de couture que j'ai mis en superposition par-dessus. Un petit texte de sentiment. Et ensuite, la petite patte qui nous fait la finition donc de cette ATG. En fait, c'est une ATG presque comme une ATC, mais avec une finition tag. Voilà. Donc, cette petite patte ici, elle mesure 7 cm de long. Vous pouvez faire entre 6 et 7. Hein. Tout dépendra de si ça vous gêne un petit peu par rapport à votre déco. Mais disons qu'on part sur 7 et 5 mm, 5 mm, un demi-centimètre de large. Par contre, la petite patte doit être assortie à notre fond, à notre dessin, enfin peu importe, doit reprendre l'idée un petit peu de l'ATG. Vous voyez ici, donc, j'ai gardé un petit morceau de ce que j'avais fait avant, que j'ai découpé. J'ai remis un petit point de couture. Et voilà, on a le petit truc, voilà. Donc là, c'est la première, avec donc juste des tamponnages. Ensuite, qu'est-ce que je vais vous montrer? Celle-ci, qui est faite avec de l'aquarelle, cette fois, le fond. Donc, des ronds d'aquarelle, sur lesquels j'ai fait des petits traits, des petites croix, des petits points. Voilà, des petits cercles, pour faire un fond aquarellé, donc sur un papier aquarelle. Ensuite, j'ai découpé une petite pépette que j'ai trouvée sur Pinterest. J'ai fini la colorisation avec les mêmes aquarelles que j'ai mis au fond. J'ai mis un petit papier ici pour le sentiment. La même chose, une petite patte que j'ai découpée dans la chute qui me restait. Un œillet et voilà, c'est donc terminé. Par contre, pour les personnes qui n'ont pas d'œillet, ce n'est pas grave. Vous mettez juste votre petite patte, vous la collez. Et puis vous mettez pas d'œillet, hein, c'est pas une obligation l'œillet. C'est vraiment pour les personnes qui ont une machine pour les poser, bien sûr. Hein. Sinon, si vous n'en avez pas, il n'y a pas de souci. Donc, toujours le cadre noir, comme ça, fait au feutre. Et voilà, donc vous voyez, c'est tout simple. Mais on peut travailler beaucoup plus, tous ces produits. On peut faire ce qu'on veut en fond. On peut mettre ce que l'on veut dessus. Voilà. Et au dos, donc, j'ai créé des petits hexagones ATG dans lequel vous aurez le thème, comme sur les ATC, le pseudo de la personne qui l'a fait, la date où ça a été fait. Par contre, j'ai rajouté, et je trouve que c'est bien d'avoir ça dans nos petites tablettes, c'est la couleur préférée de la personne qui a réalisé ça, et le style de scrap. Donc, vous voyez, pour moi, j'ai mis couleur préférée bleu, et style de scrap patouille Art Journal. Ensuite, pour la quantité, vous faites absolument comme vous voulez. Vous pouvez en faire une seule. Vous pouvez en faire 2, une série de 3, une série de 10, une série de 20. Alors là, il n'y a absolument pas de limite. Vous pouvez faire un minimum ou un maximum
comme vous avez envie. Et ici, vous mettez le numéro, effectivement, de l'ATG dans la série, comme vous faites pour les ATC. Voilà. Donc ça, c'est une autre formule. Donc là, avec les encres Distress Oxide, avec de l'aquarelle. Alors ici, celui-ci, il est réalisé avec un fond sur du rhodoïde, justement, comme je vous parlais. Donc, j'ai fait ce fond rhodoïde. J'ai mis la petite patte avec la même chose du rhodoïde. Vous voyez, j'ai des chutes ici et j'ai fait la petite patte avec les chutes. Voilà, toujours 7 cm sur 5 mm. Et j'ai mis un petit papillon, c'est un die cut. La fleur, c'est un die cut. Et le petit chat ici, c'est un tampon. Holland Create, Create, comme vous voulez. Hop, voilà, c'est lui, ici, que j'ai colorisé avec les mêmes couleurs que mon fond. Voilà, un petit sentiment et c'est terminé. Alors, le dos, moi, n'est pas encore fini. Vous pouvez au dos faire comme j'ai fait là, mais je trouve que c'est pas terrible, de mettre la patte et qu'on voit effectivement la patte derrière, mais ça casse le mot ATG, on est obligé de le réécrire, enfin, c'est pas extra. Par contre, ce que vous pouvez faire, c'est qu'une fois que vous avez fini ça, que vous avez posé votre œillet, vous retournez, vous remettez un petit papier de la dimension derrière, ou directement votre, je sais pas si je l'ai mis là, directement votre petit truc comme ça, pour faire le dos, et comme ça, on n'est pas embêté justement par ça, vous voyez, par l'œillet qu'on voit derrière et qui vient couper le mot ATG, puisque sinon, il suffit effectivement, hop, de venir positionner, ça sera collé derrière, et vous n'aurez vraiment aucun souci pour cacher l'œillet. Donc ça, c'est le deuxième, troisième. Un quatrième ici que j'ai fait, vous voyez, avec toujours le même système qui ne me plaît pas. J'aurais préféré venir le cacher. Mais c'est pour vous montrer que c'est la chose éventuellement à ne pas faire. Et là, c'est fait avec un fond de papier à dessin, toujours, sur lequel moi j'ai collé du papier Wenzu. Le papier Wenzu, c'est un papier de riz chinois. Mais vous n'êtes pas obligé de prendre du papier de riz chinois. Vous pouvez très bien le faire avec du papier calque. Vous pouvez le faire aussi avec du papier crépon. Vous pouvez le faire avec... qu'est-ce que je peux vous dire encore ah, j'ai perdu le nom. Du papier qu'on reçoit... vous savez, les papiers d'emballage, là, j'ai perdu le nom, mais vous pouvez froisser comme ça. Vous travaillez ça comme du serviettage. Vous pouvez le faire aussi avec des serviettes. Vous travaillez ça avec de la colle pour serviette. Vous laissez sécher. Moi, ici, j'ai juste repassé les reliefs avec un petit peu d'encre Versafine noire. Ensuite, j'ai juste... Vous devez voir que ça brille un petit peu. Alors, j'ai mis un petit peu de colle. Moi, je l'ai fait avec ce crayon. Mais vous pouvez très bien le faire avec votre doigt. Vous prenez un petit peu de colle. Vous passez sur les reliefs. Vous laissez sécher un petit peu. Pas complètement, mais... un petit peu votre colle, vous allez voir, elle ne va plus briller, elle va devenir mate. Et ensuite, avec du foil, vous venez positionner aux endroits où vous avez mis de la colle et ça va vous faire des petites marques sympas comme ça, où vous verrez le doré. Là, donc, c'est une image aussi que j'ai récupérée sur Pinterest et que je suis venue poser ici. Deux petites étiquettes, un sentiment et puis ma petite patte et puis c'est terminé. Voilà. Donc, ça, c'est une autre formule. Là, je suis en train d'en faire un autre, mais il n'est pas terminé. Encore sur du rhodoïde, avec par-dessus un, comment on appelle, un pochoir, que je suis venue mettre en blanc pour faire ressortir un petit peu. Je vais mettre ici une petite pépette comme ça, avec un sentiment. Je ne sais pas encore si je vais la coloriser ou pas, ou si je vais juste coloriser quelques petites choses, on verra. Et donc, vous voyez, mon fond, c'est sur un petit bout de carton de récup que je viendrai recouvrir. Donc, avec, d'abord, je mettrai ma pâte. Je viendrai ensuite mettre mon œillet. Je viendrai recouvrir avec un papier blanc, comme ceci, donc dans la forme, voilà. Et par-dessus, une fois que ça sera collé, ça va donner en plus un petit peu d'épaisseur à votre ATG. Et ensuite, je viendrai coller le petit papier comme ça. Ah, ça s'est collé, voilà. Que j'ai fait au dos pour mettre les informations afin d'envoyer. Voilà. Qu'est-ce que j'aurais oublié de vous dire? Ancrer les contours, je vous l'ai dit. La déco, comme vous avez envie. Les séries, on en a parlé.
Je crois que j'ai essayé de tout vous dire dans tout ça assez rapidement. Je voulais pas que la vidéo soit trop longue. C'est juste pour lancer ce nouveau format. Donc, j'ai moi dans mon équipe, j'ai la chance d'avoir mes deux amis, donc Fifi Créa et Solène, qui vont vous faire également pour Fifi sur sa chaîne, Solène sur sa page Facebook, des créations que vous allez découvrir au fil du temps. Donc elles m'ont aidé pour ce projet. Je vous remercie les filles parce que c'est pas évident de penser à tout. J'ai sûrement encore oublié des choses et vous aussi, mais ça va s'arranger au fur et à mesure du temps. Pour celles qui vont adhérer à ce genre de choses, qui vont avoir envie d'en faire, je suis bien sûr là pour répondre à vos questions. Fifi sera là aussi, Solène aussi. Et si vous avez besoin des dos comme ça, n'hésitez pas à m'envoyer un petit mail et je vous les enverrai en fichier PDF pour que vous embêtiez pas à les créer. Voilà. Je n'ai pas mis dessus l'adresse mail de la personne qui a créé son ATG, mais vous pouvez la rajouter bien sûr. Perso, moi je trouve que ça sert pas vraiment. Pour moi, ça me sert pas. Maintenant, si vous, ça vous sert, n'hésitez pas à rajouter mail et mettre votre adresse mail. Voilà. Ben voilà, je crois que c'est tout. Alors, concernant comment faire, bien sûr, comment faire avec du rhodoïde, comment faire avec de l'aquarelle, comment faire avec tout ça, je vous ferai des petits tutos. Un jour, ça sera pour faire avec les encres oxydes, un jour avec de l'aquarelle, enfin, vous comprenez bien. Je vais essayer de vous faire tout ça. Ce que je voudrais dire quand même et préciser, c'est que la technique sur le rhodoïde n'est pas du tout de moi, mais alors loin de là. Cette technique, moi je l'ai appris de Fab Nafilian, que vous pouvez aussi retrouver sur Facebook et qui fait actuellement des ateliers sur le groupe Scrap avec moi. Donc vous pouvez aller voir en ce moment sur ce groupe. Fab prend des inscriptions et si vous voulez apprendre un petit peu à travailler les acryliques, n'hésitez pas. Elle vous montrera ça avec grand plaisir. Donc voilà. Donc c'était ça ma petite nouvelle du jour. Un nouveau format qui s'appelle l'ATG, Art Trading GIS. Et ça nous fait un petit support en plus qui change. Donc j'espère que vous aimerez. N'hésitez pas à me dire dans vos commentaires ce que vous en pensez. Ce que vous pouvez trouver qui manque. N'hésitez pas, c'est toujours sympa d'avoir des infos. Je crois que je vous ai dit tout ce que j'avais noté sur mon papier. Je vous fais plein de bisous. J'espère que vous allez aimer ces nouveaux projets. Que vous allez partager surtout, ça serait bien que vous puissiez partager cette vidéo auprès de vos abonnés ou de vos amis sur Facebook, etc. afin de faire connaître ce nouveau projet. Moi, ça va beaucoup m'aider, ça aidera Solène, ça aidera Fifi. On a passé un petit peu de temps à préparer tout ça, donc ça serait super sympa de partager, voilà. Donc, je vous fais de gros bisous, je vous dis à très vite et surtout n'hésitez pas à nous donner des petites idées. C'est toujours très bon à prendre. Voilà, gros bisous. À bientôt.